Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous parler de la classe guerrier. C'est une classe qui va fatiguer l'adversaire puisqu'on voit très mal un guerrier ou une guerrière rendre les armes au bout de 2 tours. On a plutôt en tête des images épiques de guerriers ou de guerrières qui se défend, qui part pour après remettre un coup. Donc c'est exactement ce qu'on va retrouver en termes de philosophie quand on va jouer ce type de classe. Lorsque vous jouez un guerrier ou une guerrière, vous ne jouez pas de façon brutale. Si vous voulez jouer des brutes, il y a une classe qui est faite pour ça. Ici, ça va plus être dans la subtilité de vraiment pouvoir pousser l'adversaire à la faute, c'est-à-dire encaisser, parer et re-enchaîner derrière. Et ça rend toujours cette sensation-là d'avancer, d'être un petit peu une sorte de rouleau compresseur qui va venir droit dans la face de l'ennemi. J'avais déjà fait une vidéo sur Olympia, mais on va ici mettre en perspective sa mécanique à la lumière des nouveautés qui nous attendent. On attaque donc par lui, plus exactement avec. La première fois que chacune de vos attaques remporte un pari, vous créez un jeton or. La mécanique pari, on l'a déjà rencontré, et jeton or, c'est bien sûr pas la première fois non plus. Souvenez-vous pour Betsy, alors ça me fait doucement sourire puisque en anglais tout bête c'est aussi parier. Wagger c'est une façon je crois un petit peu plus élégante de parler du pari, mais voilà il y a bête, bref. Pour Betsy on utilisait donc des cartes qui ont Wagger en soi. On avait ça, on avait aussi ça, surtout celle-ci, Wagger, bref il y avait des cartes qui en soi avaient la mécanique de pari. Pour Olympia, c'est totalement différent et c'est ce qui fait vraiment la spécificité de ce personnage. Il peut porter un casque, uniquement lui, puisque c'est sa spécialisation. En réaction d'attaque, vous payez une ressource et l'attaque d'épée ciblée que vous contrôlez parie un jeton or avec le héros défenseur. Ce qui fait que vous avez vraiment cette mécanique-là de pari qui est réalisée, non pas avec les cartes en soi, mais avec le casque. Elle a tempéré. Du coup, si cette carte a défendu, mettez marqueur -1 sur elle. Donc une première fois, elle défend à 2 et une deuxième fois, elle défend à 1. Puis vous la détruisez si elle est cramée. On va bien sûr la garder au maximum, puisque justement, l'idée, c'est de pouvoir faire des paris, un nombre de paris le plus important possible au fil de la partie. Effectivement, le casque, c'est le cœur du deck au niveau du pari, mais bien sûr qu'on va avoir des cartes qui vont soutenir cette mécanique-là. Par contre, c'est un petit peu moins probant que chez d'autres personnages comme Betsy par exemple. Ici, on va avoir Holzem, coup de poker. On a un nouveau pari, donc non seulement elle booste l'attaque guerrier et en plus on a un pari. Et celle-ci, Wagger, on parie un Vigor token, 7 pour 3 et merci du flavor text. On poursuit avec l'équipement sur la gauche et ce quatuor de pièces d'équipement, modulo le casque. Ici, on a déjà vu pourquoi. Cet équipement, cet ensemble a le même effet. C'est une nouvelle mécanique, unité. Quand cette carte défend avec une carte de la main en plus, elle a +1 jusqu'à la fin du tour. L'intérêt incroyable apporté à cette mécanique, c'est le fait qu'en fait, elle vous économise, elle vous épargne une carte de la main. Puisque en fait, quand on vous propose plus de 3 dégâts, vous êtes obligé de mettre 2 cartes, puisque les cartes bloquent à 3. Il y a des cartes qui bloquent bien sûr à 4, des blocs spécifiques, des DR aussi, mais là je parle vraiment des cartes classiques qu'on a en main. Ce qui fait que si par exemple on vous propose ici 5 dégâts, et bien vous bloquez par exemple 3 avec de votre main, et ça, donc ça veut dire que vous bloquez à 5. Outre cet aspect-là, il y a parfois des cartes qui bloquent qu'à 2. On en joue quand même un certain nombre, et ça vous donne la possibilité, par exemple, pour un dégât 4, de venir bloquer 2 plus 2, 4. Donc vraiment, ça vous économise clairement une carte en main. Sachant qu'on en joue, ici avec Olympia, 3, et bien ça veut dire que 3 fois, vous économisez une carte. Ce qui vous permet derrière de pouvoir rebondir et revenir justement encore plus fort avec cet aspect de je pars et tac, je renvoie. Poursuivons avec cette hache à 2 mains, qui a d'ailleurs le vent en poupe, j'en parlerai juste après. Une fois par tour, 3 ressources, vous attaquez, attention il n'y a pas de go again derrière. La première fois que cette hache est défendue par une pièce de non-équipement chaque tour, donc c'est valable à chaque tour,
Vous divisez par 2 le montant de la défense de base, arrondi au supérieur. 3 devient 2. Avec cette arme, le ton est donné, c'est je passe. Et ben voilà, je vais tout droit et je passe outre les défenses adverses. On voit que le montant en soi est pas super élevé, 4. Après, il ne faudrait pas non plus que ce soit 18. C'est 4. Donc on se doute bien que derrière, on va avoir des cartes qui vont venir donner des boosts à cette arme-là. Pour ce faire, on n'est pas en reste, puisqu'on a à disposition pas mal d'outils qui se déclinent en plus de ça en plusieurs couleurs. On commence par celle-ci, que j'aime beaucoup. Prochaine attaque de hache gagne plus 6. Go again. Attention, elle coûte 3. Ça veut dire que si vous voulez jouer ça plus ça, il va falloir 6 ressources. Overpower, classique. La prochaine gagne plus 4 et surtout, il y a la notion de reprise. C'est-à-dire que avec une carte de sa main, ce maillon, l'attaque gagne un plus 2 encore. Donc ça fait un plus 6. Et Sharpen Steel également, la prochaine attaque gagne plus 3, Go Again, mais un coup nul. Même si ce qui est important c'est les valeurs, on a aussi la façon de les jouer. Ça, ce sont des cartes actions avec un Go Again derrière. Par contre, l'Overpower, c'est une attaque-réaction. Donc on retrouve aussi cette sensation de je porte un coup, et qu'est-ce que tu vas faire derrière? Comment est-ce que tu le défends? Et selon, et ben tac, je peux t'envoyer un plus 4, voire un plus 6, si on a déjà fait si le héros a justement défendu une première fois. Donc là, c'est vraiment, littéralement, overpower, je te perds fort. Attention, du coup, ça cible bien sûr l'attaque d'armes, hein, et pas les attaques des guerriers. Que dire, on a une architecture très lisible. On a ces buffs d'armes qu'on vient de voir, déclinés ici aussi en bleu. Action, pareil. Hein. On a les attaques, réactions, qui vont me permettre justement de passer outre la défense adverse. On se retrouve avec des blocs également. C'est quand même plutôt important, celui-ci qui opte aussi. On retrouve aussi des attaques classiques. Hein. Celle-là, celle-là, celle-là. Pour vraiment proposer un ensemble d'outils, soit dans l'idéal, hein, ce sera toujours coup de hache, mais selon ce que l'on a en main, eh bien peut-être que voilà, on peut venir proposer ça. Celle-ci j'aime beaucoup, puisqu'en fait elle cible les warrior attack, sauf que quand on regarde le deck, on n'a pas de warrior attack. Tout court, on a des warrior attack réaction, mais on n'a pas de warrior attack. Par contre, ce qui est intéressant, c'est sa possibilité de draw. Donc ça veut dire que typiquement, on peut pouvoir s'en servir, on va pouvoir s'en servir pour piocher en fait une carte, moyennant le coût bien sûr de 3 ressources. Mais ça peut débloquer par exemple un combo ou venir ajouter une DR, etc. et ça change complètement la main. En termes de ressources, on voit bien hein, que la hache va nous coûter à chaque fois 3 ressources plus une éventuelle attaque-réaction qui pareil est coûteuse, donc c'est tout à fait légitime de retrouver ici 26 cartes bleues. Donc vraiment, je répète par rapport à ce que j'ai dit en introduction, les decks de cette classe-là, ils ne sont pas là pour vous enfoncer en une seule attaque. On va vraiment jouer sur ce rapport de je défends, je propose une attaque et je reviens derrière la booster. Kasai, si vous avez pioché une carte ce tour-ci, les attaques d'épée, donc ça cible bien que les épées, coûtent une ressource de moins à activer. Action une fois par tour, bannissez 2 rouges et 2 jaunes de votre cimetière, et la prochaine fois qu'une arme que vous contrôlez touche, vous créez un jeton or. Est-ce que vous aussi, vous sentez venir la douille? C'est-à-dire que il faut déjà avoir pioché. Pour piocher, il va falloir générer des jetons d'or. Pour générer des PO, il faut que votre arme touche et que vous ayez banni 2 rouges et 2 jaunes. Donc là, on est vraiment dans une gestion de ressources, je trouve quand même très complexe, pour finalement un effet qui est pas ouf.
En termes d'équipement, à gauche, on retrouve les 3 dont on vient de parler, les 3 nouveautés, avec cette mécanique unité. Je le redis, si jamais vous avez sauté directement ici, quand ça défend, et bien en fait, avec une carte de votre main, en plus, elle a plus 1 en valeur de défense. On va venir jouer cette carte-là, ce casque, qui apporte un effet extrêmement intéressant. Si on contrôle une pièce d'or, elle a plus 1 en défense, et surtout, action contre 2 ressources. Vous la détruisez, et la prochaine fois que vous devriez piocher une carte à partir du déclenchement de l'or, je vous rappelle, hein, l'or c'est vous payez 2 ressources, vous le détruisez et vous piochez. Et bien, au lieu de piocher qu'une carte, vous piochez 2 cartes. Go again derrière. Les armes, 2 épées, 2 fois 2 épées à une main. Action 1 fois par tour pour une ressource, elle attaque. Attention, il n'y a pas de go again derrière, donc il faudra bien faire attention de la buffer. Si cette carte est défendue par une carte action d'attaque, elle gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. La seconde, 1 fois par tour, aussi contre une ressource vous attaquez, il n'y a toujours pas de go again, sauf si cette carte est défendue par plus 1 ou plus carte attaque action. Dans l'optique d'optimiser l'utilisation de ces armes, on va voir celle-ci qui a une attaque réaction. C'est très intéressant puisque on attaque avec par exemple ça. Alors bien sûr on a payé, je mets ça au hasard. Donc on présente ça, on paye son coût. En attaque réaction, on a ça, go again. Et la prochaine attaque, ce tour gagne plus 1. Prochaine attaque d'arme gagne plus 1. Donc on arrive ici avec celle-là. Et si elle est défendue, et bien en fait elle a go again. Pour faire un petit peu la même chose, on a aussi d'autres cartes. Typiquement on va voir celle-ci, la sword a go again et la prochaine sword a plus 2. On a celui-ci, prochaine sword ou dague à go again et piercing 1. On ressent donc vraiment cette volonté de venir mettre une attaque, tac. En attaque réaction, elle est buffée, elle a go again et venir justement buffer la seconde. Vous allez me dire oui, mais quid de la deuxième partie qui est d'avoir des 2 jaunes et 2 rouges à bannir, donc dans le cimetière, et bien en fait c'est exactement ce qu'on retrouve ici. On a fait des actions, donc celle-ci en bleu hein, que je vous ai présenté, là on la retrouve en rouge. La action, on l'a vu tout à l'heure, avec la notion de draw aussi. Celle-ci qui récompense le fait d'avoir produit justement plusieurs attaques. Et donc vraiment, ça va cibler les weapons. Vraiment les armes, ça va vraiment les cibler. Celle-ci aussi, on l'a vu, sharpen. Donc vraiment, on a ça, que ce soit en rouge ou en jaune. Voilà. Les bleus vont nous servir à plusieurs choses. Celle-ci, bon, on l'a déjà vu overpower, ça va permettre de pouvoir passer outre. Celle-ci d'avoir un go again, mais elle va aussi et surtout nous permettre de payer le coût de certaines actions ou certaines attaques réactions. Typiquement, celle-ci coûte une ressource, celle-là coûte 3, mais attention, elle cible les warrior attaques. Nous, ça tombe très bien puisque on joue pas de warrior attack. Donc en gros elle coûte 3 mais pour pouvoir venir piocher une carte derrière. J'ai pas signé tout à l'heure, merci pour le flavor text. Donc c'est comme ça que ça va se jouer, que ce deck se joue avec une arme qu'on va venir buffer puis attaquer avec la seconde. Ces buffs là vont se retrouver dans le cimetière qu'on va donc ensuite pouvoir bannir. Pour pouvoir, donc 2 bleus, 2 jaunes, pour pouvoir ensuite faire sur un on-hit un gold qui va nous permettre de piocher, pioche qui peut être amélioré par ça. C'est quand même, voilà, c'est quand même assez tendu parce que ben en fait ça manque de puissance, ça manque quand même de puissance. On peut la jouer avec cette la hache qu'on a vu déjà juste avant, hein. On peut la jouer avec ça, mais il y a quand même pas mal de restrictions, puisque du coup si on la joue avec ça, ben en fait le Blade Runner fonctionne plus, hein, puisque ça target que les armes à une main. Donc c'est un deck, voilà, pour les personnes qui aiment bien justement cette mécanique là de je fais une première arme que je buff en prévision de la seconde, puis pouvoir de temps en temps piocher. Voilà.
Mais globalement, c'est un deck qui est difficile à tous les sens du terme. Dernière précision, pour celle-ci, on parle de cuivre. On a vu l'argent dépenser 3 ressources pour piocher, l'or dépenser 2 ressources, sans surprise. Le cuivre, on dépense 4 ressources et on draw. On poursuit avec Kassai, bien sûr avec un K, je ne sais pas pourquoi, lorsqu'ils ont fait la traduction, ils ont mis Kassai avec un C. Surtout que j'ai une autre version en français. Ici, Kassai c'est bien écrit avec un K. Donc je ne sais pas pourquoi ils sont emballés. Moi j'ai pas la version originale, je l'ai en langue originale, je l'ai qu'en français. Mais voilà, donc c'est bien sûr Kassai avec un K. Votre deuxième attaque d'épée chaque tour coûte une ressource de moins à jouer. Au début de votre phase de clôture, phase de fin, si vous avez attaqué 2 fois ou plus avec des armes ce tour-ci, vous créez un jeton cuivre pour chaque attaque qui a touché. On vous rappelle ce que c'est en dessous. Le jeton cuivre, 4 ressources, on draw. Là, on sent vraiment que, par rapport au personnage d'avant, c'est pour ça que je les ai mises côte à côte, par rapport au personnage d'avant, là on sent vraiment que c'est une mécanique optimisée et classique. C'est-à-dire que vous avez une réduction au coût en ressources, vous êtes très fortement incité à attaquer au moins 2 fois, donc une fois avec chaque arme, hein, c'est simple, une fois avec chaque arme, et vous êtes récompensé en fonction du nombre de hits que vous faites. Là, on a quelque chose de lisible, droit au but, et qui soutient clairement le gameplay. Pour Kassai, dans sa version mercenaire, on retrouve les mêmes armes que pour Kassai tout court. Je vous les représente rapidement, si jamais vous avez utilisé les timecodes pour arriver jusqu'ici. Première arme, action, une fois par tour. Une ressource, attaque. Attention, il n'y a pas de go again. Lorsque Sabre Cintari est défendu par une carte action d'attaque, elle gagne +1 jusqu'à la fin du tour. Ça va fortement interagir avec ça, puisqu'on va valoriser les hits. La deuxième, c'est aussi une action attaque avec un coût en ressources égal à 1, qui n'a pas go again, sauf si cette carte est défendue par une attaque action. Au niveau de l'équipement, rien de nouveau pour nous sous le soleil, mais c'est déjà tellement assez fort comme ça qu'il n'y a pas besoin de venir prendre les nouveautés. Quand je dis fort, c'est-à-dire que ça va clairement soutenir le gameplay avec cette histoire de hit, d'armes, etc. Donc c'est ce qu'on va garder. Celle-là, toujours la même, hein, très très connue, vous la détruisez pour gagner une ressource. Celle-ci, alors on va pas tout lire en détail, hein, c'est juste pour avoir une idée. En gros, c'est que lorsque vous touchez avec votre arme, avec votre weapon, vous avez un go again. Ici, si votre arme on hit, vous piochez. Et là, votre arme a +1. Donc ça va être parfait, typiquement, pour pouvoir venir la buffer et aller chercher le hit. Donc l'équipement interagit parfaitement avec cette mécanique-là, donc c'est pour ça qu'on fait le choix de le garder. En termes d'architecture, on retrouve toujours, entre guillemets, cette même idée qui est de pouvoir venir buffer les cartes d'armes. Ici, ce sont des épées, donc on va retrouver classique, celle-ci, celle-là, la Sharpen qu'on a déjà vue, le Runsthrough aussi. Dans Kassai, tout court, il y avait ce Blade Runner qui va être extrêmement utile pour cibler les armes à une main, pour avoir non seulement un go again, plus derrière un bonus. La réaction de défense, celle-ci aussi avec le Cooper, comme si on n'en avait pas déjà assez. Trotte longue pour un go again, ça c'est très intéressant aussi. Ah, enfin une nouvelle carte dont on va pouvoir se servir, et en plus de ça, une toute nouvelle mécanique qui s'appelle Sharpen, je crois que c'est affûtage. Donc vous affûtez l'épée que vous contrôlez, vous mettez un marqueur +1 dessus que vous retirerez à la fin du tour. Si l'arme, en particulier l'épée, parce que c'est spécifié épée, si l'épée a 1 ou plus un compteur, sa prochaine attaque ce tour gagne Dominate. Et Dominate, ça nous arrange très fortement puisqu'on ne peut pas défendre avec plus d'une carte de la main, ce qui fait que ça va très fortement valoriser les hits, ce qui est parfait pour trigger la capacité de Kassai. Pour clore ce personnage, on va parler rapidement de l'inventaire dans lequel on a placé le nouveau torse. Alors, de toutes les cartes qui sont ici d'équipement, effectivement, c'est le torse qu'on va vouloir retirer en premier, selon le match-up, surtout si vous avez des adversaires qui vous perforent très rapidement, puisque versus le fait de gagner une ressource, vous gagnez
de la défense. Donc là aussi, ça va dépendre un petit peu du match-up. Ces bots-là, très très intéressantes contre justement certaines classes qui ont le dominate, puisque l'attaque perd et ne peut pas gagner dominate. Donc ça, c'est fou parce que ça va vous permettre d'éviter en fait de vous faire exploser très rapidement. Le go again ici, pareil, c'est la deuxième pièce importante bien sûr de base, mais que l'on peut se permettre de retirer, ça va être celle-ci, puisqu'on a déjà quand même pas mal de cartes qui permettent de donner go again à nos armes, Cintari, ou l'autre là, le hot streak. Du coup, on peut se permettre de la retirer. Et bien sûr, je parle pas des AB, hein. Voilà, c'était vraiment dans le cas classique. Si on se retrouve avec un match-up et beaucoup de dominate, ça va vraiment nous sauver la mise. Les deux qu'on va garder jusqu'au bout du bout, ça va être vraiment celle-ci, hein, puisque du coup on hit vous piochez, donc ça c'est un énorme stress, puisque soit l'adversaire du coup bloque et après derrière si vous en avez une autre qui arrive, du coup voilà, ou en tout cas pour vous ça force à bloquer une carte, ce qui fait que la prochaine vous pouvez monter encore en puissance pour pouvoir être certain ou certaine d'assurer le hit, et si bloque pas ou elle bloque pas, vous draw, et celle-ci plus 1. Voilà, c'est que du bonus en direct et c'est exactement ce que l'on cherche à faire, puisque soit on force le blocage avec ça, puisqu'on a une pénalité sur le hit, soit on force le blocage en augmentant encore plus les dégâts que l'on propose. L'Orinthea, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo lorsqu'on a eu accès aux listes, et je ferai une vidéo beaucoup plus complète sur ce personnage-là lorsque les decks arriveront en papier. Du coup, on passe directement au personnage suivant. Fang, c'est un royal draconique warrior. À chaque fois que vous touchez un héros marqué, vous créez un jeton fidélité. Filti, donc marque, c'est condamné, c'est un état. J'en parle allègrement dans ma vidéo sur Arachni, donc allez la voir dans la partie assassin, il y a bien sûr le timecode. Et vous créez un jeton fidélité. Donc c'est ce qu'on retrouve aussi chez les draconiques, hein, chez Syndra, dont on a parlé en long et en travers. Je vous renvoie également à une vidéo sur les assassins. Donc il va déjà avoir plusieurs mécaniques qui vont venir se rajouter. Donc il y a toujours la base du guerrier. Je vous spoil, hein, on va utiliser toujours le décimator. Donc il y a toujours la base du guerrier. Par contre, va venir se rajouter un petit peu de profondeur avec la notion de marqué, condamné, plus le fait d'avoir des draconiques. Le stuff et l'arme que je ne présente plus, je vous renvoie aux différents timecodes si vous avez sauté directement ici. On a donc la structure de buff, hein, buff de la hache, axe, donc on a celle-ci qu'on a déjà vue, le buff des weapons au sens large, pas spécifique, avec le sharpen steel, l'overpower aussi. Donc on a vraiment cette base-là qui est commune. En outre, on va retrouver 4, donc 2x2 cartes qui tournent autour de la mécanique de marquer. Donc celle-ci, quand elle défend une carte rouge, vous marquez le héros attaquant en défense-réaction, donc ça, très intéressante. Et vous avez aussi la possibilité de on-hit marquer un héros pour créer un filti, et merci encore pour le flavor text. Comme on joue quand même un certain nombre de cartes qui ont un montant de dégâts élevé, on va pouvoir se permettre de venir rajouter donc ces blocs ici qui viennent proposer de clasher, c'est-à-dire de comparer qui a la plus grosse valeur sur la carte du top deck. En cas de victoire, ça fait un gold ici, et en cas de victoire, ça fait un vigor. Si je ne vous ai pas parti de la seconde partie des capacités, c'est parce qu'on va pas s'en servir dans le sens où on va le jouer uniquement avec la hache. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert de jouer un héros pour utiliser la moitié de ses capacités, et encore marqué, on a vu qu'il n'y avait que 2 cartes sur 40, donc une chance sur 20 de pouvoir avoir le héros qui est marqué. Et bien en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser son mot-clé draconique pour pouvoir venir tirer profit de cette nouvelle carte-là. Parce que cette carte-là permet de ne pas se manger des Frostbite. Et dans une méta où il y a bon nombre de gardiens, je pense notamment à Holdim qui est vraiment super fort, et bien cette petite botte secrète permet justement de venir contrer si on veut quand même malgré tout jouer
Warrior. Dans l'optique de s'armer dans le cadre d'une méta actuelle dominée par les gardiens, on va pouvoir inclure ce tout nouveau générique qui permet de retirer tous les compteurs d'un item ou tous les compteurs d'une aura. Avant de vous présenter le reste de l'équipement, on verra qu'il y a quand même pas mal de nouveautés. Juste un petit tour sur les 2 pièces classiques qui vont avoir justement un lien avec la notion de bannière, puisque du coup votre lame, si une carte jaune a été mise dans l'âme de votre héros, donc si elle a été chargée, elle gagne plus 5. Donc on voit qu'elle a 0, donc on a tout intérêt à venir charger l'âme. Et la deuxième en instantané, vous bannissez une carte de l'âme donc qui est déjà, je rappelle, qui est déjà présente ici, par exemple, hein, qui est déjà présente ici, vous la bannissez et vous prévenez les 2 prochains dégâts qui devaient être infligés à votre héros, donc ça c'est très bien, ça fait une sorte de AB moyennant une carte. Outre le pseudo arcane barrière, ça vous permet aussi de lutter contre les flics et éviter de se faire toucher à un moment crucial. Attention parce que cette lutte risque de vous coûter un œil. On retrouve le quatuor ici, donc j'ai mis une partie en sideboard. Pareil, j'ai sideboardé ce set là, dont on a vu déjà le casque ensemble, pour prévenir 2 dégâts. Et on a une nouveauté qui apparaît ici, qui est destinée donc à l'équipement Light, Lumière. Si vous deviez subir des dommages, vous pouvez bannir une carte de votre soul, toujours pareil, de votre âme, pour prévenir un de ces dégâts. Le cas échéant, vous détruisez le torse au début de la phase de fin. Donc ça aussi, ça évite tous les petits pings, les flics et les éventuels runechant qui viennent se trigger à des moments parfois inopportuns et qui ouvrent la porte à des plus gros combos derrière. Avant de parler des nouveautés, on va faire un petit tour d'horizon du deck. En fait, ce que l'on voit, c'est que toutes les cartes, quasiment, hein, ont charge ou chargé. Donc le but, ça va vraiment être d'avoir le héros ici, on a voilà ses cartes en main, et de charger. Idéalement, je vous le spoil, on va vouloir charger des cartes jaunes, parce qu'il y a une meilleure interaction avec. Donc le but, ça va être de venir charger pour après pouvoir s'en servir. Pourquoi? Parce que, par exemple, si on a chargé, et bien en fait, en attaque-réaction, l'attaque ciblée gagne plus 3. Ici, on charge. Si une carte jaune a été chargée, il y a Go Again. Donc on va vraiment tourner autour de cette mécanique de charge avec les buffs classiques, entre guillemets, de bonus que l'on peut retrouver. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, cette âme, toutes les cartes que l'on a sous l'âme, sous le personnage, et bien en fait, vont pouvoir nous servir soit à prévenir des dégâts, comme là par exemple avec le casque, pour avoir ça, ou alors à venir trigger, ici l'effet, d'une carte qui a déjà été augmentée en termes de buff, d'avoir justement un Go Again. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un grand intérêt à jouer les cartes jaunes, on l'a déjà vu une fois, ça se confirme ici avec cette super nouveauté que vous ne pouvez jouer que si vous avez mis une carte jaune dans l'âme de Boltyn. Elle a en plus Go Again, merci encore pour le flavor texte. Déjà la précédente était très intéressante puisque 4 de dégâts pour un coup nul avec Go Again, modulo le fait d'avoir bien sûr chargé, mais c'est ce qu'on cherche à faire. Celle-ci est, on va dire, encore meilleure puisqu'elle vous permet de créer un jeton courage. Courage, je vous rappelle que il se déclenche lorsque vous jouez une carte action ou que vous activez une attaque weapon et elle gagne plus 1. On se souvient que Boltyn, ça fonctionne avec le fait que lui il va uniquement cibler en réaction les attaques qui ont eu plus 1. Enfin, au minimum. En tout cas, il faut qu'il y ait eu du buff. Donc ça déjà, ça va venir servir la mécanique de Boltyn. Et surtout, s'il n'y a pas de carte dans votre âme, vous remettez ceci dans votre main. Donc en gros, vous avez un jeton de courage gratos. Et vous avez la possibilité de charger votre âme, donc de faire la mécanique. C'est une excellente, excellente carte. Avant de nous quitter, il nous reste à aborder le cas de cartes Warrior nouvelles qui sortent et qui ne sont pas jouées.
Elles ne trouvent pas leur place dans le cadre de la méta actuelle, ou alors peut-être qu'on a déjà mieux. Cette carte-là, je vous avoue que j'ai hésité à l'inclure dans le deck de Cintari dans sa version mercenaire, parce qu'elle va en fait très bien avec celle-là. Là, on sharpen, donc on rajoute un marqueur +1. Ensuite, on fait l'attaque. On a donc dominate, puisqu'on a le marqueur +1. Et celle-ci qui aurait été jouée bien sûr au préalable. Si elle touche, grâce du coup c'est facilité grâce au dominate, on retire ce marqueur -1 et ça enlève 2 points de vie. Donc elle est intéressante aussi à voir dans quelle mesure on peut s'en servir. Celle-ci aussi intéressante puisqu'elle vient s'ajouter à la mécanique de Sharpen, hein, toute nouvelle mécanique ici, donc elle combine parfaitement avec cette carte-là, donc ça a +4, donc éventuellement un +5, en plus attaque réaction, mais elle a un coût de 2, et les autres rouges que l'on joue, en général, viennent supporter le reste du gameplay. Typiquement, je reviens ici sur Kassai Mercenaire, les rouges que l'on joue permettent d'avoir justement un petit peu plus d'attaque de l'arme. Ça, on donne Go Again, avec en plus le +3, crête un Vigor, plus un Go Again bien sûr, on a une défense, on a +3 avec une reprise, donc +4, donc quelque part on l'a déjà un petit peu. À part qu'on a un coût de ressources en plus par rapport à ce qu'on a déjà. Donc à nouveau c'est à réfléchir, mais en tout cas pour l'instant elles ne sont pas de sortie. Plus exactement elles sont sorties mais pas rentrées. Je vous laisse méditer là-dessus en attendant la prochaine vidéo qui traitera des Runeblade.